La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 que celui qui s'approche de Dieu, sache que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le mot rémunérateur, ça veut dire le payeur. Quand vous faites les bonnes œuvres de votre destinée, Dieu commence à vous payer. Ce pourquoi il t'a créé là. Quand tu commences à entrer là-dedans, Dieu même prend sur lui de te prendre en charge. Tu vas commencer à vivre ce qu'on appelle la provision divine, à un niveau où tu n'as pas idée. S'il vous plaît, ne voyez pas le salaire en termes fiduciaires, en termes d'argent seulement. Voyez le salaire aussi en termes de paix. Quand Dieu paye, Dieu ne te donne pas l'argent seulement. Dieu te donne les ressources pour s'occuper de ton corps. Mais tu as besoin aussi que ton âme soit rémunérée. Tu as besoin que ton esprit soit rémunéré. Dieu fait ça. Il y a des gens qui ont des milliards. Tout à l'heure, je parlais avec un fils qui me décrivait son patron. Il dit, tu n'as aucune idée. Un des hommes les plus riches, je ne sais pas, d'un pays, il est tellement riche. Et je lui ai dit, mais la famille de ce monsieur. Il dit, ses enfants le détestent. La famille est tendue. Et il prend de l'âge. Et il commence à se rendre compte que tout son argent, ses enfants ne savent pas ce qu'il fait. Tellement ils se sont battus dans la vie. Tout va s'écrouler. Vous voyez, peut-être qu'il a eu le salaire de son travail, mais il n'a pas eu la rémunération de Dieu. La rémunération de Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu te paye, Dieu tient compte de tous tes besoins et non seulement de tes besoins d'argent. L'argent n'est pas ton seul besoin. L'argent peut te donner des vacances à Honolulu. Il y a des gens qui vont en vacances à Honolulu, ils se frappent, monsieur et madame se frappent à Honolulu. Il y a un monsieur multimilliardaire, un Américain qui est venu ici faire un programme. Ils ont pris une sécurité ici à Abidjan. Et parmi la sécurité là, il y avait un frère. Donc il gardait l'entrée. Il dit la nuit, un palabre a commencé. Tape, la femme sort de la chambre. Tacler la fille. Coup de poing. Il est parti les séparer. Le lendemain, elle a mis fond de test. Tous devant la télé, puis oui, le couple. Et puis il passe. On dit non, quel couple. La nuit, ils ont failli se tuer. Donc il vient me dire, papa, vraiment, l'argent n'est pas tout. C'est-à-dire, chaque nuit, leur couple risque la mort. Ils ont la gloire. Mais est-ce que c'est la rémunération de Dieu? Non. Dieu paye ceux qui font les bonnes œuvres. Quand tu es dans ta mission, il te donne quelque chose pour prendre soin de ton corps, pour prendre soin de ton âme. La paix, là, c'est quelque chose que l'argent ne peut pas te donner. Le bonheur, l'argent ne peut pas te donner. Il est capable de rémunérer ton esprit. Cherche le salaire de Dieu. Alors quand tu travailles pour Dieu, il est ton payeur. Que Dieu soit ton payeur. Que Dieu soit ton payeur. J'ai vu des gens aller chercher des gros salaires au détriment de leur bonheur conjugal. On lui est venu offrir une offre. Telle entreprise est prête à t'embaucher. Mais pour cela, il faut que tu quittes ta famille. Il faut que tu ailles t'installer dans tel endroit. Le fils vient me voir et dit ça. Je dis, tu vas pour combien de temps? Il dit, non, je pourrais revenir sur Abidjan pour voir ma famille que 2 fois par an. Je dis, quoi? Il dit, mais papa, son salaire fait peur. Quand tu parles du salaire qui va gagner. Je dis, mon fils, il faut dire non. Tu gagnes peut-être 30 fois moins ici. Mais ça, c'est un piège satanique. Tu vas tout perdre. Comment si tu vois ta femme et tes enfants 2 fois par an? Quelle est cette histoire-là? Quelle est cette histoire? Ton argent, on va faire quoi? Tu vas faire quoi avec ça? Tu peux offrir les meilleures écoles, mais un enfant n'a pas besoin seulement des meilleures écoles, il a besoin aussi d'un meilleur papa. Il a besoin d'une meilleure maman. Il a besoin de tout ça. C'est tout ça qui participe à son équilibre. Si papa n'est pas là, maman n'est pas là, tu peux lui donner la meilleure école, mais l'affection n'est pas donnée par l'argent. Pourquoi des enfants des riches se droguent? Posez-vous la question. La drogue est une quête d'aller trouver une paix et un bonheur. La drogue, se droguer là. C'est un moyen pour les hommes de s'évader de leur quotidien. Et vous allez voir que dans la maison de ces riches, la plupart de leurs enfants se droguent. Ils prennent la drogue. Pourquoi ils prennent la drogue? Parce que papa a amené l'argent, mais il n'a pas amené la paix. Papa a amené des vacances, il a donné des voitures, mais il n'a pas donné la joie. Non. Ne courez pas après ce genre de salaire, parce que vous allez regretter toute votre vie. Quand vous allez être là avec tous vos milliards, divorcés 4 fois, des enfants qui vous détestent, qui ne marchent avec vous que pour votre argent, vous allez voir que votre vie est misérable et vous allez mourir dans la misère. Tourne-toi véritablement vers Jésus et fais les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi et non simplement des œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen?